Bonjour, c'est Angélique de Minepro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des fils élastiques que nous vendons sur notre site internet et vous dire quelle est la différence entre les deux. Je vais commencer par le fil multibrin qui, comme son nom l'indique, comporte plusieurs brins. Le premier avantage, c'est qu'on peut le doubler et l'utiliser avec une aiguille. Et on va enfiler les perles afin d'aller plus vite. Pour cela, vous vous reporterez à la vidéo pour utiliser les aiguilles et fabriquer un bracelet. L'autre avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va permettre à vos clients de revenir vers vous avant que le bracelet ne casse. Je m'explique. Il va s'effilocher, il ne va pas casser d'un coup, ce qui permettra à votre client de garder toutes ses perles. Mais l'inconvénient, effectivement, c'est qu'il va s'effilocher. Et selon l'utilisation, il pourra s'effilocher plus ou moins vite. J'ai effiloché un morceau de fil, histoire que vous voyez comment ça s'effiloche. Voilà, là je l'ai effiloché en 3. Voilà ce que ça risque de faire sur un bracelet, avec le temps. Donc par contre, l'avantage qu'il peut avoir aussi, c'est que pour faire le nœud, c'est très facile. Je fais un premier nœud, je fais un deuxième nœud. Hop, je vais y arriver. Et là, il n'y a pas besoin d'ajout de colle ou quoi que ce soit. Voilà, mon nœud, il tient. Et après, je pourrais le coincer dans une perle afin qu'il ne se voie pas. Que ce soit vraiment esthétique. Je vais passer au silicone. Donc le silicone, l'avantage, c'est qu'il va être un petit peu plus solide. Il ne va pas s'effilocher dans le temps. Par contre, il va casser d'un coup. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que vos clients arrivent avec la moitié des perles, voire un quart, voire très peu de perles. L'inconvénient également, c'est pour faire les nœuds. Il est très glissant, ce qui fait que la plupart du temps, même si on fait plusieurs nœuds, il faudra rajouter un point de colle. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez comme il glisse ? Voilà. Vous voyez, hop, il revient sur lui-même. Donc on va serrer. Et là, faudra même s'il ne bouge plus, il faudra quand même mettre un point de colle parce qu'il risque de revenir sur lui-même comme il l'a fait tout à l'heure. Et un inconvénient aussi, c'est qu'il ne pourra pas être mis sur l'aiguille parce qu'il sera trop gros. Parmi les papelins, on aura plutôt du 16 mm et non pas du 8. Et ça ne rentrera pas dans les trous. C'était une vidéo courte pour vous permettre de choisir le fil qui correspondra le mieux à vos besoins. Nous vous souhaitons une belle journée, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous!